Bonne année 2018 à tous. Je me présente, Dr. Francis Lemay, psychologue, puis aujourd'hui je vous présente une première stratégie pour vous aider à enclencher ou à maintenir des changements de comportement qui pourraient découler directement ou indirectement ou pas du tout des résolutions que vous avez prises au nouvel an. Alors le truc que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un SMART goal en anglais. Donc S pour specific, M pour meaningful, A pour adaptive, R pour realistic, puis T pour time framed. Les objectifs SMART, c'est utilisé depuis au moins les années 80, beaucoup dans le monde des affaires, dans le monde des ressources humaines également. Ça a été adapté par plusieurs psychologues au niveau de la psychothérapie pour le changement de comportement. Puis ce que je vais vous présenter, c'est une version qui a été adaptée par Ross Harris. Je me suis permis de traduire librement l'acronyme SMART par l'acronyme PARC, P-A-R-C-S. P pour précis, A pour améliore ma vie, R pour réaliste, C pour cadrer dans le temps, puis S pour significatif. Alors l'idée ici, c'est de se fixer des objectifs qui répondent à chacun des 5 critères de notre acronyme PARC. Donc le premier critère, P, est pour précision. Les gens se donnent souvent des objectifs. On a tendance à donner des objectifs qui peuvent être flous, comme par exemple, je veux me remettre en forme, je veux bien manger, je veux passer plus de temps avec ma famille. Et bien que ces objectifs-là soient très louables, il manque beaucoup de précision. Donc, des objectifs plus précis dans ces 3 sphères-là, ça pourrait être, par exemple, j'aimerais aller m'entraîner 2 à 3 fois par semaine au gym pendant 45 à 90 minutes. C'est très précis, c'est très mesurable. J'aimerais manger 8 à 12 portions de fruits et légumes par jour et réduire de 50% ma consommation d'alcool par semaine, passant de 10 à 5 consommations, par exemple. Plus précis. J'aimerais, pour passer plus de temps avec ma famille, je ne sais pas, consacrer 30 minutes d'activité de loisir par soir de semaine avec mes enfants et un après-midi par fin de semaine. Beaucoup plus précis. L'idée, c'est que nos comportements, nos objectifs au niveau comportemental soient plus mesurables. Le deuxième critère, c'est d'avoir un objectif qui améliore sa vie et d'être conscient des bénéfices à court terme, à moyen terme et à long terme du changement de comportement. Par exemple, me remettre en forme. Aller au gym, par exemple. Aller au gym 3 fois par semaine pendant 45 à 90 minutes parfois. Quels sont les bénéfices à court terme pour moi? Donc, je me rends compte que quand je vais m'entraîner, les heures suivant mon entraînement, je suis plus souriant, la journée, je suis plus éveillé. À moyen terme, je me rends compte que ça m'essouffle moins de monter les marches pour me rendre au travail, marcher dans le stationnement entre ma voiture puis la porte, c'est moins éreintant avec mes sacs puis tous ces trucs-là. Puis à long terme, je me rends compte que ça raffermit mon corps puis que je perds un petit peu de poids. Donc, d'être conscient des bénéfices que ça va m'apporter, ça peut aider à maintenir la motivation. Le troisième critère, c'est R pour réaliste. Donc, un objectif qui est réaliste, c'est un objectif qui tient compte des ressources dont vous disposez, puis qui est accessible, qui est atteignable au sens de ces ressources-là. Donc, quand je parle de ressources, je parle de finances, je parle de temps, je parle de motivation, je parle d'aptitude, je parle de connaissances. Donc, si votre compte en banque affiche 2000 $ dans le rouge, 2000 $ de dette, peut-être que de vous prendre un abonnement au gym, c'est pas un objectif très très réaliste pour vous remettre en forme. Si vous n'avez aucune idée en quoi ça consiste manger plus sainement, peut-être qu'un objectif plus réaliste pour commencer serait d'aller consulter une nutritionniste pour aller chercher les connaissances et les aptitudes afin de vous faire un menu qui est plus adapté. Si vous avez une blessure physique actuellement, peut-être que d'aller courir dehors 3 à 4 fois par semaine, c'est pas nécessairement un objectif à avoir parce que ça pourrait empirer votre condition. Donc, l'idée
est de se fixer des objectifs qui sont possibles d'atteindre. Un autre élément qui est important à tenir compte, c'est votre niveau de motivation, votre historique personnel d'engagement dans des changements de comportement, d'atteinte d'objectifs. Donc, quelqu'un qui, je sais pas moi, quelqu'un qui a été sédentaire toute sa vie, puis qu'à l'âge de 30 ans, décide de se donner comme objectif de commencer la course, et pas juste de commencer la course, mais de faire un marathon, 42,2 km de course, en mai, en mai 2018. En janvier 2018, je me dis, mai 2018, j'ai été sédentaire toute ma vie, je vais courir un marathon. Je ne suis pas un expert d'entraînement à la course. Je me dis, bon, si cette personne-là a tendance à être extrêmement persévérante, très travaillante, bien structurée, qui a le cœur à l'ouvrage, c'est possible qu'en mai 2018, l'individu en question soit capable d'accomplir son marathon. Corrigez-moi les experts en activité physique si je suis dans le champ, dans l'erreur. Ceci étant dit, si la personne, sait que bon, j'ai peut-être tendance à abandonner un peu, j'ai peut-être tendance à me décourager rapidement. Peut-être que moi, au début, je mets beaucoup d'efforts, puis au fil du temps, mes efforts ont tendance à graduellement baisser. Peut-être qu'un objectif plus réaliste pourrait être de se dire, moi, ce que je veux, c'est d'aller courir 1 à 2 fois par semaine pendant entre 20 et 45 minutes. Ou, si on veut se donner un objectif, un gros objectif à plus long terme, ça serait peut-être de se dire, j'aimerais d'ici novembre ou d'ici décembre être en mesure de m'inscrire à une course de 10 km. Ça exclut pas du tout qu'on réussisse à compléter un marathon d'ici la fin de l'année. Par contre, c'est peut-être un objectif qui est plus réaliste et qui a moins de risques de mener à un découragement puis un abandon. C'est important de mentionner que le R dans parc pour réaliste, c'est souvent une source d'abandon, de découragement pour les gens, alors que le R, lorsqu'on se rend compte que l'objectif qu'on se donne n'est pas aussi réaliste qu'on se l'imaginait initialement, ça devrait davantage être une source de réorganisation, hein, de virer de bord, si on veut, notre objectif. Bon, je parlais de l'alimentation plus tôt, je disais, une personne qui se rend compte qu'elle ne sait pas du tout par où commencer, peut-être qu'un meilleur objectif à se donner, c'est justement mettre de l'argent de côté pour pouvoir aller faire quelques rencontres avec une nutritionniste, puis aller chercher les connaissances. La personne qui a 2000 $ de dette dans son compte en banque aurait peut-être tout intérêt à se donner plutôt comme objectif, je sais pas, d'apprendre à faire un budget, d'apprendre à rééquilibrer ses finances, peut-être de se trouver un travail, peut-être de faire moins de dépenses superflues pour éventuellement en venir à être capable de se payer un abonnement au gym. Peut-être que ça serait aussi de dire il y a moyen de faire de l'activité physique qui coûte moins cher qu'un abonnement annuel dans un gym, comme la course à l'extérieur, comme l'entraînement à la maison, avec un DVD par exemple, qui coûte moins cher à la fin de l'année qu'un abonnement. Tout comme la personne qui, au niveau des ressources temporelles, dirait par exemple, je travaille 90 heures par semaine, j'ai 3 enfants à la maison, puis j'aimerais m'entraîner. Peut-être que de fixer une fréquence d'entraînement de 1 à 2 fois par semaine, peut-être plus la fin de semaine, au lieu de 4 à 5 fois par semaine, s'avère être un objectif plus réaliste. Puis, à la base, s'entraîner 2 fois par semaine, bien que ce soit probablement pas aussi bénéfique que 4 ou 5 fois par semaine, c'est déjà beaucoup mieux que 0 fois par semaine. Je m'arrête ici pour ce clip. Lors du prochain clip, je vais vous présenter la suite et la fin des critères pour vous aider à vous fixer des objectifs de changement de comportement qui sont plus faciles à enclencher et plus faciles à maintenir. Donc, encore une fois, je vous souhaite une excellente année 2018, un excellent début d'année à tout le moins, puis on se revoit très bientôt.